Tenons-nous debout pour prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci de nous avoir rassemblés. Merci pour le cœur, pour apprendre et la fidélité de tes enfants, comme ils viennent à tout moment. Nous demandons que tu ouvres les pages de l'Écriture à chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de ta parole et donne-nous la grâce et la force pour suivre et vivre selon ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et quelqu'un l'a crié Amen. Cette nuit, nous sommes à Jean 21. Nous allons étudier du verset 18 jusqu'au verset 23. Avant de lire, je vais sélectionner certains versets. Verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Vous voyez, le mot, on a vu suis-moi dans le verset 19. On a vu encore suis-moi, la personne que Jésus aime et qui, on a encore vu suis en verset 20. Après que Jésus, Pierre a dit que voici celui que tu aimes, qu'est-ce qui lui arrivera? Il dit, laisse cela, toi suis-moi. Ouais, que le Seigneur Jésus-Christ venait d'instruire Pierre et lui a également commissionné de paître ses brebis, de paître ses agneaux. Il lui disait de paître le troupeau de Dieu. C'est après ce commandement de paître le troupeau que le Seigneur a dit, suis-moi. Nous allons revenir au verset 15 du chapitre 21. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il voudrait savoir combien il aime. Et lorsque Pierre a confirmé qu'il l'aime, aussi possible qu'il puisse, et il lui a posé la question la seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et la troisième fois, Pierre était émotionnellement brisé, disant, pourquoi tu me poses la question la troisième fois? Déjà je t'ai dit que je t'aime, tu connais mon cœur, réellement je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie, je t'aime. Et Jésus a répété cela encore pour lui dire, paie mes brebis. C'est très important. C'est ce que nous sommes espérés faire en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, en tant que responsable, en tant que moniteur, en tant que dirigeant de cellule, en tant que dirigeant de l'église. Vous connaissez quelque chose. Il faut nourrir les gens avec la parole. Il que paie mes agneaux, paie mes brebis. Alors Jésus disait que paie mon troupeau. Nous allons aux actes.
Actes chapitre 20, verset 28. Et c'est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, les agneaux, les brebis, les jeunes, tous ceux qui viennent sous la bannière de Christ en tant que sauveur, c'est le troupeau. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Il les a acquis, il les a rachetés, il leur a donné la vie éternelle et ils devaient mener la vie de grâce à cause de cette nouvelle naissance acquise par le Seigneur. Ils doivent être nourris de la parole de Dieu. Et Pierre lui-même, s'étant rappelé en écrivant son épître aux croyants, il a dit en 1 Pierre 5, 1 Pierre 5 verset 1, 1 Pierre 5 verset 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu. Lorsque ce que Jésus lui avait dit, il a transmis aux autres, à tous les ministres, à tous les prédicateurs, à tous les pasteurs, à tous les dirigeants dans l'église. Percez le troupeau de Dieu. Au fait, ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais même depuis l'Ancien Testament, voyons Jérémie au chapitre 3, vous allez voir ce que veut dire paître. C'est-à-dire comment nourrir le peuple de Dieu avec la parole de vie. Jérémie 3, voyons verset 15. Je vous donnerai des bergers au pluriel selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque Dieu suscite un pasteur pour une localité, un pasteur pour une assemblée, un pasteur pour une église locale, un pasteur pour toutes les églises locales, l'objectif de susciter un tel pasteur, c'est de paître, c'est de nourrir l'église du Dieu vivant, de la parole de Dieu, avec connaissance et avec compréhension. C'est ce que Jésus vous disait lorsqu'il disait à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis, nourris-les de la connaissance de l'évangile, nourris-les de la connaissance de la vérité, de la connaissance du salut, de la connaissance de la vie chrétienne et avec compréhension de ce qu'ils feront et comment mener la vie et aller au ciel. Nourris-les de connaissance et de compréhension. Jérémie 23, verset 4. Jérémie 23, 4. J'établirai sur elle des pasteurs, la même chose, bergers, pasteurs, dirigeants, leaders, même chose. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. La crainte du futur sera ôtée. La crainte de culpabilité sera ôtée. La crainte de là où ils iront après avoir quitté le monde sera ôtée. Et cette crainte sera ôtée lorsqu'ils seront totalement nourris de la parole de grâce et de la parole de vie, de la parole de sa miséricorde. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Lorsqu'on est proprement nourri de la parole de Dieu, oui, on aura ce qu'il faut pour mener la vie chrétienne. On aura ce qu'il faut pour tenir ferme et pour tenir pour la justice. Au fait, la faveur que Dieu a montrée à une assemblée, la faveur que Dieu montre à quiconque et à un groupe d'individus, c'est qu'il nous donne des enseignants de la parole, il nous donne des pasteurs qui vont nous nourrir selon son amour. Nous allons voir Ésaïe 30 et le verset 19. Ésaïe 30 et 19 qui dit, Ésaïe 30, 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Je crois que vous allez dire Amen. C'est l'objectif de l'enseignement, l'objectif de nous donner des pasteurs, des dirigeants qui vont nous conduire et nous nourrir de la parole de Dieu, afin que notre angoisse soit ôtée et notre
condamnation ôtée, que notre crainte soit ôtée. Et que tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Quoi qu'il ait l'angoisse dans le pays, quoi qu'il ait la famine dans le pays, quoi qu'il ait la pénurie dans le pays, et que l'eau d'affliction et de l'eau dans la détresse, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin. C'est ce que le pasteur fait. C'est ce que le berger fait. C'est ce que le Seigneur espère que Pierre ferait. Fais cela à l'assemblée et montre-leur la voie. Que voici le chemin. Est-ce que vous cherchez le salut? Voici le chemin. Est-ce que vous demandez comment être sanctifié? Voici le chemin. Est-ce que vous demandez la puissance de Dieu dans votre vie? Voici le chemin. Est-ce que vous êtes malade, vous voulez être guéri? Voici le chemin. Est-ce que vous êtes sous la servitude, vous voulez être délivré, guéri? C'est le pasteur, l'enseignant de la parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous dirige avec la connaissance et la compréhension et dit: voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Je prie que ces promesses que le Seigneur nous a données ne nous éludent pas, mais que nous en jouissions au nom de Jésus-Christ. Au fait, le Seigneur a dit en Amos, on va en Amos au chapitre 8, la condition des gens dans le monde au dernier jour et la condition des gens au jour où nous vivons. On va à Amos au chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ouais, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et vous pouvez rendre témoignage à cela, comme on voit notre pays, comme on voit notre nation. Si vous êtes hors de ce pays, vous pouvez rendre témoignage à cela. Il y a la famille, la fin de la parole de Dieu. C'est comme il y a l'adoration, mais la parole n'est pas là. C'est comme il y a les chansons, mais la parole n'est pas là. C'est comme il y a les divertissements, l'amusement, mais les paroles ne sont pas là. C'est comme il y a une assemblée de dénomination traditionnelle plutôt, mais la parole n'est pas là. Il y a la fin de la parole là-bas. Et ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Mais Dieu merci, nous l'avons trouvée ici. Et Dieu merci, vous l'avez découvert. Vous l'avez découverte ici. Cela nourrira votre âme, votre cœur et nourrira votre vie à ce qu'elle doit être devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. On va à Sophonie. Sophonie, chapitre 3, verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront. Ils se reposeront. Mais ils paîtront, ils se reposeront. Se nourrir de la parole de Dieu apporte un changement. Cela apporte une transformation. Cela nous fait arrêter, cesser l'iniquité. Cela nous fait cesser de mentir. Cela nous fait de totalement abandonner une langue menteuse, une langue trompeuse pour être honnête, totalement dévoué au Seigneur. Et personne ne les troublera. Et personne ne les troublera. Si vous n'avez écouté cela, je le dis pour moi-même. Et personne ne me troublera. Personne ne vous troublera au nom de Jésus. Lorsque la parole entre, lorsque la parole porte le fruit, alors ce sera une grande œuvre en vous, dans votre cœur. On va à Psaume 28. Psaume 28. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier,
En lui, mon cœur se confiait, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son nuin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. La seule chose qui puisse nous faire élever de ce monde, la seule chose qui puisse nous enlever de la dégradation, du jugement, de la commotion de ce monde, pour nous élever, enlever de ce monde, c'est lorsque nous sommes nourris de la parole de Dieu. Je prie que la parole continue de nourrir chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à Jean 21. Jean chapitre 21, nous lisons la dernière ligne du verset 15. Jésus lui dit, Père mes agneaux. Dernière partie du verset 16. Père mes brebis. Et verset 17. Dernière partie, Jésus lui dit, Père mes brebis. Il a commandé. Il a aussi commissionné. Il dit, Père, faut pas les affamer. Donne-leur la parole de vie. Pas le minimum que tu puisses, pas le maximum que tu puisses, mais pour qu'ils soient bien nourris. Paix mon troupeau, nourris-les. Faut pas leur retirer la parole de vie. Qu'ils mangent et soient nourris de la parole. Afin que ce ne soit pas comme la faim est venue sur eux, mais faut pas les en priver. Nourris-les. Faut pas lutter avec eux. Faut les nourrir, faut pas les combattre, faut les nourrir, faut pas les frustrer. Comment l'église est frustrée? Parce que nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu, on est venu pour être nourris. Donc nous venons et après que nous quittons, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de frais, on est frustré. Et le Seigneur dit aux ministres, et le Seigneur dit aux dirigeants de l'église, que nourrir-les, faut pas les effrayer, nourrir-les, faut pas les combattre, nourrir-les, faut pas les combattre, nourrir-les, faut pas falsifier, adultérer la parole. Donnez la vraie parole et donnez-leur ce qui va nourrir leur âme. Donnez tout ce qu'il faut pour leur vie. Alors, on vient, vous venez pas pour avoir quelque chose de, faut pas les abandonner, nourrir-les fidèlement, nourrir-les aimablement. Nourrir-les avec objectif, selon à cause de Christ. Et après avoir ordonné de les paître, il a dit, suivez-moi. Lorsque nous sommes nourris de la parole, non seulement nous avons le pain de vie, ou le pain qui sauve notre âme, ou le pain qui nous sanctifie. Si la nourriture est devant vous, si le pain de vie est devant vous, vous devez manger, vous devez la manger, vous devez le manger, vous devez le recevoir, vous devez le croire. Ce n'est pas seulement dire que je vais à l'église où on prêche la parole de Dieu et la parole est prêchée précepte par précepte. Nos prédicateurs, nos pasteurs sont bien fidèles et ils nous nourrissent à tout moment. Mais combien de la parole là tu prends? Combien de la parole là que tu crois? Combien de la parole là que tu reçois? Et applique la parole. Lorsque la parole te parvient, tu dois examiner ta vie. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sanctifié? Est-ce que je suis droit? Est-ce que je suis élevé? Est-ce que ma vie est selon la parole de Dieu? Et tu crois selon la parole que tu écoutes. Et tu es orienté par la parole que tu écoutes. Tu bois l'eau de vie. Tu désires le pain de vie. Et tu digères la parole que tu écoutes. Non seulement ça, tu fais. Non seulement tu écoutes, tu pratiques. Non seulement que oui, j'étais là, je vais à l'étude biblique, oui, je vais au culte dominical, tu pratiques la parole afin que cela porte de fruits en toi. Après que tu désires et que tu es bu, tu déclares la parole aux autres. Tu dis, regardez ce dont je nourris et regardez ce qui me donne une vie joyeuse. Tu déclares cela aux autres et tu défends la parole. Si quelqu'un prêche l'erreur autour de toi, tu défends la parole disant non. Voici la parole. Et tu leur montres le chapitre et le verset. Cette parole montre que la parole dont tu es nourri est profitable et bénéfique dans ta vie. Cela apportera des avantages dans votre vie au nom de Jésus. Cette nuit, comme on voit, verset 18 à 23, le titre est Suivez Christ
quel que soit ce que les autres font. Suivre Christ, quel que soit ce que les autres font. Les autres pourraient ne pas suivre Christ, mais toi, tu suivras. Les autres peuvent traînasser, mais tu vas suivre. Les autres peuvent ne pas courir comme tu dois courir. Et les autres peuvent ralentir, mais toi, tu suis Christ, quel que soit ce que les autres font. Nous allons voir trois choses. Numéro 1, suivre Christ avec une consécration sans compromission. Suivre Christ avec une consécration sans compromission. Vous avez la consécration au Seigneur. Cette consécration, personne ne l'ôtera de vous. Personne ne vous poussera et personne ne vous fera diminuer votre consécration. C'est une consécration sans compromission. Vous y tenez dessus, vous dites, vous n'allez pas jouer avec cela, vous n'allez pas badiner avec cela. Suivez Christ avec une consécration sans compromission. Deuxième point, suivez Christ avec un engagement inconditionnel. Que ce soit la pluie ou la neige, je suis. Que ce soit le haut ou le bas, je suis. Et je vais gravir la montagne, je suis. Il y a des problèmes, des difficultés, je vais suivre. Il n'y a pas de condition à dire que oui, ceci arrive, je ne vais plus suivre, je ne peux plus faire de mon mieux si cela arrive. Deuxième point, suivre Christ avec un engagement inconditionnel. 3, suivre Christ malgré une compréhension floue. Suivre Christ malgré une compréhension floue. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que cet homme peut faire? Jésus ne lui a pas donné la réponse. Qu'est-ce que t'importe? Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce que cela te fait? Même quoi que tu ne comprennes pas, quoi que tu n'arrives pas à bien saisir, quel est mon but, quel est mon objectif, quelle est mon interaction avec une autre personne, la compréhension ou pas, vous allez continuer de suivre. Suivre Christ malgré une compréhension floue. Je prie que vous suiviez Christ. Je parle à l'église et je dis, je prie que vous suiviez Christ. Premier point maintenant, c'est suivre Christ avec une consécration sans compromission. Nous allons à Jean 21, verset 18. Jean 21, nous lisons le verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Regardez un peu ici. Vous voyez ce verset de l'écriture. Jésus disait à Pierre numéro 1, il disait à Pierre que tu vas vieillir, bien vieillir avant de venir au ciel. Que lorsque tu étais plus jeune, tu peux déterminer là où tu voudrais aller, tu vas là-bas, tu sautes selon ta volonté, tu décides que je ne vais pas aller là-bas, je ne vais pas aller là-bas, je vais aller ici, je serai là et là. Et que lorsque tu étais jeune, tu peux décider sur la mer. Jésus disait que lorsque tu vieillis et tu vas écarter, étendre ta main comme ça, quelqu'un va prendre ta main et te conduire là où tu ne voudrais même pas aller, là où même tu n'as même pas planifié d'aller. Numéro 1, il va vivre à une blanche vieillesse. Il ne mourra pas jeune. Numéro 1, il ne mourra pas en prison par Hérode. Lorsque le temps était finalement arrivé, c'est pourquoi il s'est reposé. Il savait que je dois vieillir. Quelqu'un là-bas, vous allez vieillir. Vous n'allez pas mourir tout jeune. Mais il a dit, quand vous vieillissez, là où vous n'aimerez pas aller lorsque vous étiez jeune, ces lieux-là, les gens vont vous tenir à la main et vont vous conduire là-bas. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Il est allé à la maison de Corneille. Il ne pourrait pas faire cela par lui-même. Il dit, non Seigneur,
non, je n'ai jamais mangé pareille chose non impure. Je n'ai jamais mangé avec ces païens. Je n'ai jamais visité ces lieux. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, je les envoie, va avec eux. Et il s'y est rendu. Mais par quelle raison m'avez-vous appelé? Et après que Corneille a dit que nous sommes tous ici pour écouter la parole de Dieu, il a dit, vous devez savoir que je n'étais jamais vu dans une telle situation. À moi-même, je ne pourrais pas venir, mais comme il vient maintenant, le Seigneur l'envoyait des lieux où il ne voudrait pas aller au départ. Je prie que Dieu vous donne la compréhension. Cela veut dire que lorsque vous écoutez, que parfois je vais quelque part et on dit mais le pasteur n'allait pas des lieux, le pasteur ne visitait pas ces lieux, mais comme tu viens, le Seigneur dit que va là-bas, va ici. L'obéissance sera la réponse à quelqu'un qui veut être fidèle au Seigneur, et nous serons obéissants et fidèles au nom de Jésus-Christ. Après cela, il lui a dit, verset 19 dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Le Seigneur disait à Pierre, dit, lorsque la persécution vient, ne te laisse pas dans l'inquiétude, cela te fera glorifier Dieu. Lorsque le danger, la difficulté se présente, ne sois pas angoissé, cela te fera glorifier Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, quelqu'un dites-le moi à haute voix, suis-moi. Encore dites-le, suis-moi. Dites-le une fois encore, suis-moi, suis-moi. Sachez-le, il parlait à Pierre et vous demandez mais pourquoi? Est-ce qu'il parle à Pierre maintenant? Suis-moi. Parce qu'il lui a parlé auparavant et Pierre avait répondu. Et on va à Luc 18. Luc 18, 28. Luc 18, 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre a dit, mais tu m'as appelé au commencement. Lorsque je t'ai rencontré la première fois, tu m'as appelé sur moi. Et j'avais tout quitté. Et je t'ai suivi. Nous t'avons suivi. Maintenant, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Il a tout quitté. Non seulement ça, Jean chapitre 13. Jean 13 verset 36. Jean 13 verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Ouais, ce que Jésus soulignait à Pierre, et que je te garderai en vie, je te préserverai de la mort, je te préserverai de tout ce qui mettra ta vie en danger. Tu vas me suivre véritablement, fidèlement, pleinement, de tout ton cœur. À plus tard. Et 37, Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. C'est ce qui se passait entre Pierre et Jésus. Il a appelé, il a laissé les filets, il a suivi. Après, il a rappelé à Jésus, nous avons tout quitté, nous te suivons. Et en ce temps-ci, il leur donnait la promesse, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se produit, quel que soit ce qui n'arrive pas, la vie ou la mort, difficulté ou le danger, moi, je te suivrai. Voyons Matthieu. On va à Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Nous avons le verset 57.
Matthieu 26, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Écoutez bien ceci. Pierre le suivit. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dites-le moi. Dites-le à haute voix. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Pour voir comment cela finirait. Maintenant Pierre, qui avait dit je te suivrai et je te suis, je vais toujours te suivre. Maintenant Jésus était arrêté après la trahison et maintenant Pierre suivait Jésus de loin. C'est pourquoi. Et ce commandement, cette commission est revenue après. On retourne à Jean 21, verset 3. Jean 21, verset 3. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Oui, il cesse de suivre Jésus. Il a commencé de suivre. Il professait le suivre. Il s'est consacré de le suivre à tout moment. Il a même pris l'engagement. Il a fait un vœu de le suivre. Quelque chose qui se passe jusqu'au point de la mort, je vais suivre. Et finalement, il allait rétrogressant. Il suivait de loin. Finalement, il s'est arrêté. Il a repris ses filets. Il ne suivait plus. C'est pourquoi Jésus maintenant les a abordés. C'est pourquoi Jésus a dit, Pierre, tu as cessé de faire ce que tu as promis de faire. Et ton engagement est ôté. Tu es retourné à tes filets. Tu es retourné à l'ancien commerce. La consécration n'est plus là-bas. Maintenant, reprends cela. C'est pourquoi il a dit. C'est dit au verset 19. Jean 21, 19. Il dit cela. C'est pourquoi il dit que, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Le Seigneur veut qu'on s'examine. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous êtes né de nouveau, comment vous avez promis le Seigneur, et maintenant vous le suivez, alors toute chose a changé dans votre vie. Quel que soit ce que vous allez faire, ou que vous juriez, vous allez comparer cela à la commission, au commandement du Seigneur de le suivre. Mais maintenant, vous traînez vos pas. Maintenant, est-ce que vous changez maintenant? Est-ce que vous n'aimez plus le Seigneur et vous ne le suivez plus comme vous l'avez fait au départ? Maintenant, est-ce que tout est conditionnel maintenant? Si on le dit comme ça, je vais le suivre. Si on me touche de telle manière, je vais suivre. Si on vient à l'autre direction, je ne vais pas suivre. C'est parce que vous avez dit au départ. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle maintenant et dit que ta consécration soit sans compromission. Qu'il n'y ait rien qui touche cette consécration. Que tu continues de suivre le Seigneur, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui n'arrive pas. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il dit que Christ doit être le numéro 1 dans votre vie. Votre engagement à Christ doit être le numéro 1 dans votre vie. Et votre vœu de suivre le Seigneur, votre serment de suivre le Seigneur, que ce soit la pluie ou la neige, doit être le numéro 1. Rien ne doit se tenir entre vous et le Seigneur. Et personne, un père, une mère, un fils, une fille, un beau-père, une belle-mère ne doit se tenir entre vous et le Seigneur. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
oui, il pourrait avoir une croix à porter, des difficultés qui vous confrontent, des défis auxquels vous êtes confrontés parfois. Ce peut être une maladie qui frappe à votre porte, peut-être c'est le rejet des gens que vous trouvez dans votre vie. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et le Seigneur dit que malgré tout cela, vous allez porter votre croix et vous allez le suivre. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Allons à Matthieu 16, 24. Matthieu 16, verset 24. Il veut que nous le suivions à tout prix, quel que soit le prix, et à chaque prix, quel que soit ce qui arrive, quel que soit le défi, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la persécution, et quelle que soit la difficulté ou le danger, continue de suivre le Seigneur. C'est ce qui va avec son commandement et sa commission. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, Pierre ou Jean, si quelqu'un, Étienne ou Philippe, si quelqu'un, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. Il y a des choses que le moi va vouloir avoir, des plaisirs que le moi va vouloir avoir, certaines renommées que le moi va vouloir avoir, une profession que le moi va vouloir s'y engager, des situations que le moi va vouloir apprécier, mais cela va vous ralentir à suivre le Seigneur, cela va vous couper, enlever de suivre le Seigneur, cela va décroître votre vitesse de suivre le Seigneur, cela va vous éloigner du Seigneur. C'est le temps, c'est le moment de vous y renoncer. Quelle que soit la chose qui va rivaliser à votre suivi à votre consécration de suivre le Seigneur, doit être renoncé. Parce que suivre le Seigneur est le numéro 1 dans ma vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, celui qui voudra préserver, protéger sa vie, protéger sa dignité, préserver ce qu'il veut, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Je prie que vous suiviez le Seigneur, qu'il n'y ait rien entre vous et le Seigneur, que vous suiviez le Seigneur, qu'il n'y ait rien qui vous fasse retourner en arrière. Vous allez suivre le Seigneur. Pourrais-je entendre votre Amen? Luc 9, Luc chapitre 9, 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de déception pour le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La sanctification, il n'y a pas de déception. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si vous allez suivre le Seigneur, tel que Pierre l'a suivi, finalement, tel que les apôtres ont suivi le Seigneur, finalement, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur consécration, de tout leur engagement, avec tout ce qu'ils ont reçu, ils ont suivi le Seigneur. De même, le Seigneur vous lance le même défi. Le Seigneur vous appelle à la même chose. Il dit, il n'y a pas de différence, je suis le même. Il n'y a pas de différence, mon commandement est le même. Il n'y a pas de différence, mon désir est le même. Il n'y a pas de différence dans mon appel. Comme ils m'ont suivi, de même, je veux que tu me suives. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il se charge combien souvent? Chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quotidiennement, vous vous chargerez de votre croix et vous suivrez. Que dit suivre le Seigneur? Est-ce que cela veut dire qu'on cherche là où il a marché à Jérusalem et on met notre pas là-bas? Non. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, non seulement Pierre,
tous les croyants, un enfant de Dieu, tu dis que tu es sauvé, tu professes appartenir au Seigneur, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, voyez ceci, vous laissant un exemple. Vous laissant un exemple. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc cela veut dire dans votre vie que votre obéissance est mesurée avec votre fidélité est mesurée avec la fidélité de Christ. Et votre loyauté est mesurée avec la loyauté de Christ. Vous vous demandez, dans toute situation où vous vous trouvez, et dans une communauté où vous vous trouvez, dans quel que soit le défi devant vous, que ferait Christ? Que ferait Christ? Comment Christ réagira-t-il? Comment Christ va-t-il réagir? Il nous a appelés que nous suivions ces traces. Vous allez suivre ces traces au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant. Et nous allons aborder Jean 21, Jean chapitre 21. Nous lisons verset 20. Deuxième point maintenant. Suivre Christ avec un engagement inconditionnel. Suivre Christ avec un engagement inconditionnel. Jean 21, 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Comprenez? Jésus n'a pas directement parlé à Jean. Jésus n'a pas dit à Jean, Jean, que fais-tu là-bas? Vous comprenez, Pierre était là. Ouais, vous comprenez? Ouais, je comprends le découragement de Pierre. Je comprends bien sa dépression. C'est pourquoi je suis venu le reprendre pour le restaurer. Mais toi, Jean, qu'est-ce que tu fais là-bas? Jésus ne s'est jamais adressé à Jean. Il n'a pas donné une nouvelle promesse à Jean. Il n'a pas donné un nouveau commandement à Jean. Il n'a rien dit de quelque chose de positif ou négatif. Et celui-ci qui pendant le souper, ouais, commandement ou pas, une parole ou personnelle ou pas, la révélation ou pas, un encouragement ou pas, j'ai décidé de suivre Jésus. Qu'il me parle de nouveau ou pas, je le suivrai. Et il le voit suivre. Et pendant le souper, s'étant penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Oui, cette façon de suivre par Jean, sans une condition qui s'y attache. Si tu me guéris, je vais suivre. Si tu pourvois mes besoins, je vais te suivre. Si tu me donnes un boulot, je vais te suivre. Si tu me parles comme tu parles à Pierre, je vais te suivre. Si tu mentionnes mon nom, je vais te suivre. Si tu montres que tu me veux, je vais te suivre. Il n'y a pas de condition qui s'y attache. Un engagement inconditionnel pour suivre Christ. C'est ce genre qu'on trouve au même lieu avec Pierre. Et comme le Seigneur a parlé directement à Pierre, quoi que le Seigneur ne soit pas adressé à Jean, Jean a suivi. Il a suivi les traces de Christ et est allé avec Pierre. Voyons Jean chapitre 3, verset 1. Acte 3, 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Oui. Et avant qu'il ne meure, il m'a appelé. Et l'appel là retentit dans mes oreilles. Quoi qu'il parle maintenant à Pierre, je prends cela pour moi-même. Je suivrai. Je prie que vous suiviez. Voyons. Chapitre 4, 13. Chapitre 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Jean dit, je n'ai rien écouté qui soit nouveau. L'ancienne commission suffit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction.
Et il est reconnu, Pierre et Jean, pour avoir été avec Jésus. Jean ne va pas ralentir les pas et vous n'allez pas retourner. Il dit, vous n'allez pas retourner en arrière. Et chapitre 5, acte 5, verset 18. Acte 5, 18. Mis les mains sur les apôtres. Au pluriel, les gens étaient là et les jetèrent dans la prison publique. Lorsque la difficulté frappe à la porte, lorsque la persécution était là, Jean n'a pas couru, dit, ah, je souffre ici, je ne vais pas aller dans cette prison, je ne vais pas rentrer dans ce cachot. Ils étaient allés ensemble. Et lorsqu'il était menacé, voilà le verset 28, et ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et quoi? Qu'est-ce qui suit là-bas? Dites-le moi à haute voix. Pierre et les apôtres répondirent, Jean était là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ouais, depuis lors, Jean suivait, il continuait de suivre. En fait, tous les apôtres étaient morts avant Jean. Mais lorsqu'il était resté tout seul, il continuait de suivre. Apocalypse. On va à l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Quel serviteur? À son serviteur Jean. Jean continuait de suivre. Lorsque Pierre était là, il suivait. Lorsque Pierre n'était pas là, il suivait. Lorsque les autres apôtres étaient morts, il continuait de suivre. Je vais continuer de suivre le Seigneur. Je dis, je vais continuer de suivre le Seigneur. Ouais, les gens qui étaient croyants, autant que je suis devenu croyant, je ne pouvais pas les voir. Certains sont allés au ciel et ceux qui sont ici vivants, je ne peux pas les voir à tout moment. Mais j'ai décidé comme Jean, que je les vois ou pas, l'encouragement ou pas, qu'il y ait l'opposition ou persécution, qu'il y ait la pression ou quelque chose, la chose, je vais continuer de suivre comme Jean. Et Dieu merci, le même Dieu qui m'a aidé vous aidera au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, qui est part avec vous à la tribulation, à la persécution, à la souffrance. Il a sa part de souffrance, il a sa part de prison, il a sa part d'opposition, il a sa part de persécution. Et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jean, de Jésus. Il continuait de suivre, quoi qu'il y ait la persécution. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Quoi? Parce qu'il était un vrai disciple. Il était un vrai enfant de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 10. Ce qui arrive lorsque vous naissez réellement de nouveau, lorsque vous êtes un véritable enfant de Dieu. Voyez ce qui arrive lorsque vous connaissez véritablement le Seigneur. Il y a des gens, si on ne les visite pas, une semaine, c'est fini. Ils vont rétrograder. Ils seront découragés. Ils vont tomber. Si on ne les encourage pas, si on ne les flatte pas, si on ne les édifie pas, si on ne va pas à tout moment pour dire que prends courage, lève-toi maintenant, tu peux faire mieux que ceci, tu peux suivre plus vite que cela. Si on ne fait pas cela à tout moment, du cas je suis découragé, je ne sais quoi faire encore, c'est la persécution, il y a opposition, il y a rejet, qu'est-ce que je vais faire? Mais dans le cas de Jean, dans le cas de tout le monde qui est appelé enfant de Dieu, vous suivez parce que vous êtes une véritable brebis. Jean 10, nous lisons le verset 4.
Jean 10, 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marchait devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis, Jean, c'est Jean, ce sera vous au nom de Jésus. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un étranger. Quelqu'un, il leur promet quelque chose, dit que je te donnerai plus que Christ te donnera, je te donnerai plus que ce que tu as reçu, je te donnerai ceci et cela. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Lui fuir l'étranger, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous n'allez pas suivre l'étranger. En tant qu'enfant de Dieu, vous allez suivre le Seigneur. Éphésiens 5. Éphésiens au chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, des enfants précieux, des enfants bien-aimés, des enfants fidèles, ceux qui ont dit je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau et le Seigneur m'a engendré avec l'espérance vivante dans le royaume parce que je suis né dans le royaume, je suis bien-aimé, je suis un enfant précieux de Dieu, un enfant bien-aimé de Dieu, je vais continuer de suivre. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il peut dire que l'impudicité, c'est qu'on ne va pas trouver cela dans la vie de celui qui suit le Seigneur, qu'aucune espèce d'impureté, cela ne se trouve pas dans la vie de ceux qui suivent le Seigneur, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Ceux qui suivent le Seigneur n'ont pas le temps pour cela, ils n'ont pas le temps pour les souilles du monde, ils sont affairés à suivre le Seigneur de tout leur corps, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur volonté. Alors ils suivent le Seigneur. Ils ne pensent pas à aucune de ces choses terribles. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est sérieux et qui est un plaisanteur? Pas jamais. Celui qui est sérieux, qui suit le Seigneur, qui est quelqu'un qui rit à tout moment, quelqu'un qui est un clown. Non, pas du tout. Ni plaisanterie. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Ce sont les gens qui suivent le Seigneur. Vous allez suivre le Seigneur. Je dis, vous allez suivre le Seigneur. 1er Thessaloniciens chapitre 1. 1er Thessaloniciens chapitre 1 et verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Vous rappelez, Jean a vu Jésus parler à Pierre et dit que suis-moi. Et Jean a commencé à penser, qu'est-ce que Pierre aura dans le royaume que je n'aurai pas? Quelle est la consécration de Pierre que je ne peux pas avoir? Quel est le défi auquel Pierre sera confronté que moi je n'aurai pas? Parce que Pierre suivait de lui-même sans commandement. Alors, Jean suivait sans encouragement, sans parole. Alors, il dit, quand tu le vois suivre, il dit, mais qu'est-ce qui arrivera à cet homme? La même chose aux Thessaloniciens. Il voyait les autres suivre le Seigneur. Que regardez, celui-ci suit le Seigneur. Qu'est-ce qui va m'arriver, qui va me faire retourner en arrière? Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Affliction, oui. Persécution, oui. Malentendu, oui. Pression, oui. Opposition, oui. Néanmoins, ils ont dit, rien ne nous séparera de suivre le Seigneur. Rien ne vous séparera de suivre le Seigneur. En sorte que vous êtes devenus un modèle
pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils ont servi le Seigneur et dès qu'ils ont décidé, ils ne sont pas découragés, ils n'ont pas rétrogradé. Verset 10, et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Je prie que nous tous, nous suivons le Seigneur de telle manière. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 13. 1 Pierre 3, verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Si vous êtes zélés pour le bien. Cela veut dire que votre caractère est bon, votre style de vie est bon, votre conduite est bonne, votre attitude est bonne. Vous suivez ce qui est bon, tout comme Jésus l'a fait. Et dit qui vous maltraitera ou qui vous fera du mal. Laissez-moi vous rappeler une fois encore ce que dit sur le Seigneur. On voit 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Voici notre appel. Que vous ayez entendu une voix audible ou pas, ou bien Jean qui n'a pas entendu une voix audible mais a suivi, il savait que voici son appel. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Premier point, suivre Christ avec une consécration sans compromission. Votre consécration ne sera pas compromise au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, suivre Christ avec un engagement inconditionnel. 3. Suivre Christ malgré une compréhension floue. Jean 21. Jean 21, 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Arrêtez-vous un peu. Ouais, il y a des gens, au lieu de se concentrer sur leur propre vie, ils pensent au frère Jacques, au frère Jean, au frère Étienne, à la sœur Marie, à la sœur Marie. Que feront-ils? Suis-je la seule personne qui doit être fidèle? Serais-je la seule personne qui doit suivre? Serais-je la seule personne qui doit être consacrée? J'ai le salut, et ils ont le salut, et doivent être la seule personne qui doit payer tout le prix. J'ai la sanctification, eux aussi, ils professent la voix, doivent être la seule personne qui doit tout sacrifier pour l'œuvre de Dieu et sur le Seigneur, et ils ne comprennent pas. Pourquoi les autres restent en arrière? Pourquoi les autres ralentissent les pas? Pourquoi les autres ne suivent pas et ne font pas l'œuvre de Dieu à la façon dont ils doivent faire cela? Alors ils revisent, ils revoient leur consécration, ils revoient leur serment et leur vœu devant le Seigneur. Et s'ils ont fait un peu, si ceci a fait un peu, alors nous irons plus loin. Laissez tout cela. Il dit, mais qu'est-ce que cela est pour toi? Lorsque Pierre dit, Seigneur, que ferait cet homme? Tu l'aimes et tu l'apprécies, et à tout moment, et il se penche sur toi et sur ta poitrine. Je sais que tu prends soin de lui beaucoup, mais de tout ce qu'il a, mais de tout ce que tu lui donnes,
Que ferait cet homme? Verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Que t'importe? Toi, suis-moi. Plusieurs fois, il y a des gens, si on n'a pas répondu à cette question, je vais me retirer, je vais retirer ma consécration. Je n'ai pas compris. Et cet homme, et cette sœur-là, et la personne-là, qu'est-ce qui va leur arriver? Regardez ce que cette personne a fait. Et lorsque moi j'ai fait ça, regardez ce que l'église a fait. Regardez ce que le dirigeant a fait. Et cet homme a fait quelque chose de similaire. Alors je veille, je regarde, qu'est-ce qui va lui arriver? Et le Seigneur dit, que t'importe? Quel est ton problème avec cela? Tu as ta vie à mener. Tu as un engagement à donner au Seigneur. Tu as une voie à suivre. Qu'est-ce que cela est pour toi? Suis-moi. Même si la compréhension n'est pas claire. Même si ce qui arrive aux autres n'est pas bien compris. Que tu dois cesser tout cela, cette comparaison. Tu vas cesser toutes ces questions et tu vas suivre le Seigneur, quel que soit ce que les autres font. Je ne les comprends pas. Point. Je vais continuer à suivre le Seigneur. Je vais suivre le Seigneur. Quel que soit ce que les autres font, moi je vais suivre le Seigneur. Je vous attends. Quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que les autres ne font pas, moi je vais suivre le Seigneur. Vous allez continuer de suivre le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Si les gens ne vont pas coopérer, donc je vais cesser de prêcher. Pourquoi tu vas cesser de prêcher? Tu ne prêches pas à cause d'eux. Qu'ils coopèrent ou pas, moi je vais suivre le Seigneur. Je vous attends. Qu'ils coopèrent ou pas, je vais suivre le Seigneur. Qu'ils me louent ou pas, je vais suivre le Seigneur. Ils me blâment, ils me châtient, je vais suivre le Seigneur. Ils me critiquent ou bien ils me louent, je vais suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est votre appel en tant qu'enfant de Dieu. Quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que les autres ne font pas, suivez le Seigneur. Jean chapitre 8, Jean 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Connaissez l'histoire ici. Les pharisiens ont amené cette femme à Jésus. Ils ont dit, nous l'avons prise en flagrant délit d'adultère. Moïse a ordonné de lapider une telle femme. Que dis-tu? Jésus écrivait par terre. Et il continuait de faire pression sur lui. Que dis-tu? Jésus a dit, celui qui n'a pas de péché parmi vous, que la personne la jette la première pierre. Et du plus âgé jusqu'au plus jeune, ils ont quitté un à un. La femme pourrait dire que, dans tout le monde est pécheur, dans tous ces gens qui m'accusent, regardez-les maintenant, tous sont pécheurs. Et tous ces gens-là se sont retournés vers leur carrière de péché. Mais la femme n'a pas dit que comme ces gens-là comme ces gens retournés à leur carrière de péché, je vais continuer de pécher. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Quel que soit ce que les autres font, ces pharisiens qui sont retournés, ils sont retournés à leur péché. Mais Jésus a dit, abandonne-les, oublie-les. Jésus a dit, il ne faut pas les regarder. Jésus a dit que ils ne sont pas attendus, ils n'ont pas attendu pour recevoir la grâce du pardon. Toi, je te pardonne, va et ne pêche plus. Verset 10. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui, de vous attendre, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. N'allez pas retourner aux ténèbres, au mensonge, à la séduction, à l'hypocrisie,
tout comme ces religieux-là qui sont retournés à leur hypocrisie. Ils sont des chefs religieux, des prédicateurs, et qui semblaient défendre la sainteté de la religion, et m'ont amené ici, m'accusaient qu'ils m'avaient pris en ceci en cela, ne sachant pas qu'eux-mêmes sont des pécheurs. Alors qu'est-ce que je fais donc avec la sainteté? Si vous allez suivre le Seigneur, vous n'allez pas regarder les pharisiens ou les sadducéens ou les prédicateurs ou les prêtres ou les ouvriers ou quelqu'un. Vous allez suivre le Seigneur et vous n'allez pas continuer dans le péché au nom de Jésus-Christ. Mais il aura la lumière de vie. Jean chapitre 12 verset 24. Jean 12 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, le mois doit mourir. Ce qui est en vous qui vous fait comparer aux autres, et si cela, je suis meilleur que j'ai plus d'attention que tout cela doit mourir. La comparaison charnelle doit mourir. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui chaque fois prend soin de lui, ma vie, mon travail, ma profession, mon prestige, ma popularité, mon ceci, mon cela. Quiconque est conscient pense toujours à lui et la honte et le propre. S'il me parle comme ça, qu'est-ce que le public pensera? Une telle personne ne servira pour le Seigneur. La personne la perdra la vie. Et celui qui reste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Si vous allez servir le Seigneur, suivez le Seigneur. Vous ne pouvez pas divorcer le service de servir le Seigneur d'avec le service de marcher avec le Seigneur. Et là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je prie que Dieu nous donne la compréhension. Vous allez suivre le Seigneur. Moi, je suivrai le Seigneur. Vous allez continuer de suivre le Seigneur jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Philippiens 3, 12. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Cet homme a prêché partout. On l'a accusé que celui-ci qui a renversé, qui a bouleversé le monde est venu. Et il dit ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Tout ce que j'ai fait hier est dans le rapport de Dieu. Aujourd'hui, je suis la consécration des années passées est enregistrée par Dieu. Je ne vais pas continuer à parler de cela. Je continue de suivre le Seigneur. Et tout ce dont j'ai souffert, que ce soit la prison, ceci et là, je ne vais pas compter comme si j'ai fait de grandes choses. Tout cela est passé. Je suis de nouveau. L'argent que j'avais contribué auparavant, je ne compte plus cela. Maintenant, je suis. La fidélité que j'avais, je ne vais plus encore prendre cela en compte. Mais je suis de nouveau. Et j'ai fait plus de grandes choses que tous. Je ne vais plus penser à cela, mais je suis. C'est l'attitude de celui qui suit le Seigneur. Et suit le Seigneur même sans compréhension de ce qui lui arrive. Il ne demande pas Pierre, qui était dans la foi avant moi. J'étais dans la prison plus que Pierre. Et Pierre et Jean, ils étaient des bien-amis du Seigneur, même avant moi. Néanmoins, je jeûne plus que eux, je prêche plus que eux, j'évangélise plus que eux, je cours par-ci par-là plus qu'eux, et ils ne pensent pas à cela et à cela. Et pourquoi c'est dit? Et que ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir.
puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je me réveille le matin, je dis, oublie hier, maintenant, il y a quelque chose à faire pour le Seigneur aujourd'hui. Alors je suis encore aujourd'hui que ceci, je fais une chose. Je me réveille aujourd'hui, je dis, comment courir plus vite qu'hier, comment aller de loin qu'hier, comment prêcher plus qu'hier, comment être plus fidèle aujourd'hui qu'hier. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix. C'est ce que le Seigneur espère de chacun de nous. Vous allez faire cela au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens chapitre 5. 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Verset 15. Que personne ne rende, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ouais, la tentation va venir, le diable va vous jeter des choses que faire le mal, c'est la chair qui dit cela. Mais prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Eux, ils ont fait ce qui est le mal, ils ont fait ce qui est corrompu, ils ont fait ce qui est appelé vengeance, ils ont fait ce qui est appelé représailles. Mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Je n'attends pas votre amen. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela va-t-il arriver? Je dis, va-t-il arriver? Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il le fera dans votre vie. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 21. Si donc quelqu'un se conseille pu examiner votre vie, quelles sont les choses qui vous retiennent? Qu'est-ce qui est dans votre vie? Si vous n'appréciez pas ce qui arrive, qu'est-ce qui vous arrive? Au sujet de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur, au sujet de tout mettre sur l'autel. Si quelque chose de mauvais vous arrive, quelqu'un a dit quelque chose contre vous, ceci n'est pas bon, comment vous réagissez? Si donc quelqu'un se conseille plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche. Vous allez rechercher quoi? Vous allez suivre quoi? Rechercher quoi? Encore, qu'est-ce que c'est la justice? Qu'est-ce que c'est là-bas? La foi, la charité. Il y a la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, recherche la charité, recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La charité. Vous allez rechercher la charité. 1 Corinthiens 13.
1er Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. C'est ainsi, il faut suivre le Seigneur. Elle croit tout, la charité, elle espère tout et elle supporte tout. Le Seigneur nous a appelés aujourd'hui à le suivre, à suivre la justice, à suivre la sainteté, et que le Seigneur nous donne la grâce de continuer de suivre au nom de Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. C'est rechercher le prince de la paix. C'est suivre Christ, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit l'attitude que les autres adoptent envers vous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu merci. Vous allez suivre le Seigneur. Dieu merci, je vais suivre le Seigneur. Nous allons continuer de suivre le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 14, verset 4. Voici les gens qui suivent le Seigneur. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Il n'y a pas de fornication, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'impureté. Car ils sont vierges, ils sont purs, ils sont saints, ils sont justes. Ils suivent l'agneau, ils suivent Christ partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, pas de tromperie, pas d'hypocrisie, pas de dissimulation, car ils sont irrépréhensibles. Qu'est-ce qui leur arrive à la fin de la vie? Verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Vos œuvres vous suivront. Votre fidélité vous suivra. Votre engagement vous suivra. Décidez aujourd'hui que quel que soit ce qui arrive aux autres, quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce qu'ils ne font pas, moi, je suivrai le Seigneur. Quand vous suivez le Seigneur, jusqu'à la fin de la vie, votre récompense vous suivra au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et invoquons le nom du Seigneur. Tenons-nous debout et prions et amenons tout cela au Seigneur en prière. Que Seigneur, je vais suivre Christ. Je vais suivre Christ avec une consécration sans compromission. Je vais suivre Christ avec un engagement inconditionnel. Je vais continuer de suivre Christ
de suivre Christ malgré une compréhension floue. Dites-le au Seigneur, il vous donnera la grâce de le suivre jusqu'à la fin de votre vie.